14 novembre 2020, après 3 semaines de blocage, le trafic routier reprend entre le Sahara et la Mauritanie. Des dizaines de camions passent le poste frontière de Guerguerat. 24 heures plus tôt, Rabat lançait une opération militaire pour rouvrir ce point de passage stratégique, lié entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Pour les indépendantistes du Front Polisario, il s'agit là d'une violation du cessez-le-feu conclu une trentaine d'années plus tôt, après une guerre de 16 ans. Méconnu, le conflit du Sahara occidental est pourtant l'un des plus vieux au monde. Dès le début des années 60, fraîchement indépendants, le Maroc et la Mauritanie se disputent déjà cette vaste étendue désertique, 266 000 km² de sable sous lequel l'une des plus importantes réserves mondiales de phosphate. Le Sahara occidental est à l'époque une colonie espagnole. C'est sans compter sur les ambitions indépendantistes des Sahraouis. En 1965, l'ONU adopte une résolution en faveur de leur autodétermination. Plusieurs mouvements armés se forment, dont le Front Polisario. En 1974, l'Espagne souhaite finalement se retirer, annonce un référendum d'autodétermination auquel s'oppose le Maroc. C'est dans notre esprit la façon dont nous voulions aborder ce problème en posant la question bête, stupide aux gens du Sahara: voulez-vous demeurer colonisés ou voulez-vous revenir au Maroc? Et à aucun moment il ne s'est agi pour nous de leur donner le choix entre tel ou tel pays. Pour eux, le choix était entre telle ou telle situation juridique. Cette même année, le 6 novembre, à l'appel du roi Hassan II, des dizaines de milliers de Marocains se joignent à la Marche verte. Le cortège traverse la frontière. Cet événement marquera le début du retrait espagnol. Le Maroc prend alors possession du nord de l'ancienne colonie, la Mauritanie du sud. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, proclame lui la RASD, la République arabe sahraoui démocratique. Au nom du peuple sahraoui et en exécution de sa volonté, le drapeau de la République arabe sahraoui démocratique s'est élevé sur la terre de Sagui el-Hamra et Rio de Oro. S'en suivront des années de combat. Dès 1976, des milliers de réfugiés sahraouis se réfugient à Tindouf, en Algérie. Ils seraient encore aujourd'hui entre 100 et 200 000 à vivre dans le pays. Le Maroc entame dans les années 80 la construction du mur des sables, le mur de la honte pour les Sahraouis. 2700 km de fortifications, barbelés et mines antipersonnelles, surveillées par des milliers de soldats, coupent le désert en deux. 80% du territoire est désormais contrôlé par le Maroc, les 20% restants par la RASD. Le mur à peine achevé, les belligérants signent en 1991 un accord de cessez-le-feu sous l'égide de l'ONU. L'autodétermination des Sahraouis est promise pour plus tard. Depuis, en 30 ans, les négociations sur le statut du territoire n'ont vu quasiment aucune avancée. L'ONU, arbitre du dossier, tarde à commenter la décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.